Réveille-toi. Là, on a un appel. Oui, bonsoir. Oui. Oui, Allô? bonsoir. Bonsoir. Ah bah écoute, c'est bizarre, je t'entends me parler en même temps. Il faut que tu baisses ton ordinateur. Sur quoi? Il faut que tu baisses ton ordinateur parce qu'on entend derrière. Ah d'accord. Parce que là, t'es en train de parler en même temps. Voilà. C'est qui? Et c'est Laurent. Ok Laurence, sois bénie. Merci pour ton appel. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très Moi, bien. je t'ai déjà raconté un petit peu le parcours. Waouh, toi tu as un grand témoignage, hein. Tu as un grand témoignage. Waouh. Mais parce que il faut que aussi que tout le monde comprenne aussi que il y a des combats. C'est un combat aussi. C'est marqué ça également dans la Bible. Il faut chercher, vous trouverez. C'est vraiment chercher. Moi, mon témoignage, il a été dans la recherche. Donc chez les catholiques, par exemple, également, hein, j'y ai été à fond. J'ai pas été une petite catholique, j'ai été une grosse, bonne pratiquante. Ah oui, une grosse catholique, même une grande catholique bien ancrée quoi. Le jeûne, les pèlerinages, mener les rosaires, voilà quoi, j'ai tout essayé. J'ai vraiment cherché Jésus dans les églises catholiques. Et le jeûne hein, que j'ai pratiqué, qui d'ailleurs, entre guillemets, chez les catholiques, c'est au pain et à l'eau. Oui. Voilà. Et puis effectivement, je suis tombée parce que quand on prie et qu'on implore, moi j'ai vraiment imploré. J'ai Oui. des soucis, des gros soucis familiaux. J'ai été à Mège, là où la Vierge apparaît, où j'ai demandé mon mariage. Effectivement, j'ai eu mon mariage, mais j'ai eu le divorce. Hein. J'ai eu dépravation de vie sexuelle aussi. Enfin, j'en passe. C'est un échec sur tous les points. Oui. Et donc j'ai imploré parce que malgré tout, j'aime Dieu. J'ai toujours aimé Dieu, ça c'est quelque chose qui m'a suivi, mais on le cherche dans des voies qui ne sont pas, parce qu'on n'a pas de réponse là où on va le chercher. Par exemple, on peut aller aussi dans l'ésotérisme, parce que pourquoi maintenant l'ésotérisme, ça pullule le commerce d'ésotérisme, c'est-à-dire les cartes, c'est les c'est les magnétiseurs. Parce qu'on veut vraiment trouver qu'on n'en peut plus. C'est ça, les gens ils recherchent la délivrance, ils recherchent des solutions et Voilà. finalement il y a tellement de loups ravisseurs comme on dit que voilà. Et tu sais comme ce frère d'ailleurs, hein, comme ce frère qui a essayé de délivrer Grégory. Enfin je dis pas son nom mais tu vois de qui je parle. Oui. Ouais voilà non mais c'est n'importe quoi vraiment. Une bonne personne qui est catholique, effectivement, et qui a des fruits, mais les fruits ne dureront pas, quoi. C'est des fruits qui ne durent pas, vu que ce ne sont pas de Dieu. Il faut comprendre que les fruits, il y en a, Satan donne des fruits. Moi, je l'ai vu, hein. C'est ça. Mais les fruits ne durent pas. Ils ne durent pas. Derrière une guérison, il faut la conversion à Jésus. S'il n'y a pas de conversion à Jésus, que la personne ne prend pas le chemin, ça, j'en suis persuadée, il n'y a pas de guérison. C'est pas une guérison qui vient de Dieu. Parce que là, normalement, la démarche, ne serait-ce que par le baptême, ce sont des signes, c'est marqué dans la Bible. Suivez Sébastien, parce que Sébastien est très proche de Dieu. S'il a des fruits, c'est que c'est un homme de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas les fruits. Il le répète tout le temps. C'est Jésus qui fait à travers moi. C'est Jésus qui fait à travers nous. Amen. Il faut prier, il faut vraiment implorer, parce que moi, mon témoignage vis-à-vis Sébastien et une autre personne que j'ai écoutée, hein, et Sébastien avec qui j'ai eu beaucoup de... C'est pas des rebuts, mais c'est ça en fait. Parce C'est ça. qu'on crée, on nous dit des choses, et quand Sébastien avait, il était comme Jésus, quoi. Il a dit les choses comme Jésus le faisait, et par moi, forcément, c'est un peu agressif, parce que quand on a des mauvaises habitudes qui sont instaurées, quand on vous a colmaté depuis le ventre de votre maman, et que vous, voilà, vous avez prié devant des statues, quoi. Finalement, au départ, c'est pas, on dit pas, bien sûr, on dit pas prier les statues, mais on dit prier Marie, hein, on fait le lapsus, mais on prie pas Marie. C'est pas la maman de Jésus qu'on prie. C'est ça. Les statues, c'est Satan qui est derrière les statues. C'est ça, exactement. Et il est malin, il est tellement rusé que comment il va avoir les gens qui recherchent Dieu justement? Qu'est-ce qu'il va, il va mettre des pièges. La Bible dit qu'il rigole, met hein. des pièges. Il avait rigolé de moi comme bien d'autres. Hein. Je suis désolée, c'est justement, on se moque pas du tout des catholiques. Il faut que les catholiques comprennent qu'en fait, c'est un réveil. Jésus vient nous réveiller à travers Sébastien et bien d'autres. Alors surtout, soyez très vigilants. Essayez d'écouter, essayez de comprendre. Je sais que c'est pas facile parce que moi, depuis avant les vacances d'été, je suis travaillée par Dieu. Voilà, Sébastien, j'ai eu le rebut. Je crois que c'était avant les vacances de cet été. Oui, il me semble, parce que c'était avant que j'ai même vu que tu étais à Rome, quelque chose comme ça. Donc ça date de bien avant les vacances. Ah oui, en effet, en effet. Donc il y a quand même des mois. Mais Dieu, en implorant toujours, et j'avais cette curiosité d'aller quand même sur ce que tu faisais, malgré que j'étais bloquée, parce que quelque part, forcément, ça distrait. Hein, et c'était
pas bon non plus pour C'est les ça, enfants. c'est ça. C'est dans ce sens-là que je t'avais bloqué parce que je vais vraiment éviter le maximum la distraction. Et souvent, il y a des personnes qui viennent, ben voilà, on s'aime, mais après, au bout d'un moment, on est obligé de bloquer, quoi. Parce que sinon, c'est un bazar, quoi. D'ailleurs, je m'en excuse et je me suis excusée parce qu'après, quand on se rend compte qu'il n'y a pas que Dieu, le pardon, demander pardon à Dieu, effectivement, demander pardon aux gens à qui on a blessé. Moi, je l'ai fait dans mon entourage. Maintenant, les gens sont pas prêts. Il y a le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Ça aussi, il faut le comprendre. Parfois, notre temps n'est pas le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait des choses derrière nous qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'il fait. Et ça, Dieu me l'a montré. Puis je suis revenue petit à petit, forcément vers Sébastien, parce que Dieu venait aussi dans ma vie, et même jusque dans les églises catholiques, où on me disait, alors qu'on voyait très bien que je faisais les lectures devant tout le monde, que je menais si, hein, une personne me disait, est-ce que tu lis la Bible? Je dis, mince, quand même, je vais à la messe tous les jours. Comme il y en a, ils disent, je récite ma prière. Ben oui, mais je lisais pas la Bible personnellement. Il n'y avait pas une recherche comme elle est approfondie avec Sébastien, comme avec d'autres personnes qui vont vraiment approfondir, quoi. Il faut vraiment chercher Dieu à travers sa parole. Amen. Et donc, oui, petit à petit, hein, c'est pas facile. Hein. Mais moi, chez moi, Sébastien, il n'a pas encore vu, mais c'était blindé, quoi. Mes murs sont blindés. Même là où il y a ma famille, il y a une photo de Marie, il y a une photo de Jésus, il y a des cadres, donc c'est blindé, quoi. Il y a des crucifix partout, comme s'il fallait que je sois protégée, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que l'Église catholique nous a fait croire. De bol, ce que les catholiques ne frustrent pas, et surtout écoutez Sébastien, parce que derrière tout ça, ce que je veux dire, parce que je suis passée par là comme Sébastien, en fait, on peut pas être blessé, parce que ce n'est pas, Jésus n'a jamais dit ça. Dans la Bible, ce n'est pas marqué, en fait. Si vous voulez vraiment plaire à Dieu, essayez de vérifier, c'est ce que dit Sébastien, il le répète, regardez dans la parole. Alors par contre, moi je la maîtrise pas aussi bien que Sébastien, mais Dieu me parle aussi, il parle à tout le monde. Mais il faut écouter ces signes, il faut écouter. Moi, j'ai trouvé un travail au mois de septembre. Autre exemple, je tombe sur une évangéliste qui m'a montré par des œuvres comment elle était. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est pas possible, quoi. Elle applique vraiment les choses, même si moi j'ai appliqué. J'avais toujours des fois où on fait des erreurs dans les mauvaises habitudes de petits péchés, mais il n'y a pas de petits péchés ou gros péchés. Hein. C'est ça. Et donc, voilà, il m'a travaillé. Et j'implorais toujours le matin, je priais depuis 6 heures, j'ai passé des heures à implorer, dire Seigneur, je sais que t'entends, que tu l'as dit. Mais il venait, il est venu, je le dis, même ma sœur, qui boit, qui fait les cartes, un jour elle m'a dit une chose, malgré qu'elle ne connaît rien du tout, et toi, l'idolâtrie. Oh, je lui ai dit, tu vois, même Satan, parce qu'elle était avec Satan, il y a des démons, il me l'a sorti. Ah, tu vois. Ça m'a fait mal, mais en même temps, c'était vrai. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc j'en suis à venir, Sébastien est au courant, enlever. J'ai des belles statues, hein. J'ai des belles statues, hein. Oui, tu m'as envoyé les photos là, les photos de Marie avec le petit Jésus dans les bras là. Et moi maintenant, j'évite de dire Marie parce que ce n'est pas elle en fait. C'est ça. C'est ça, mais on se comprend. Jésus, on se comprend. Dans la Bible, elle n'est pas, si Dieu voulait la mettre, il l'aurait mis. Dans la Bible, elle est presque pas, elle a jamais voulu ça. Elle était toute petite. Et d'ailleurs, quand les gens sont venus à Jésus pour dire, voilà, ta mère, elle est là, qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il n'a pas dit, voilà, ma mère, elle mérite toutes les honneurs. Mais oui, mais à chaque fois, on nous remet les Cana, les noces de Cana. Tu as bien vu, on nous met les noces, mais les noces de Cana, justement, elle a dit, elle renvoie. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle renvoie toujours à son fils. Mais Satan, en fait, si tu veux, ses cartes sont complètement périmées envers ceux qui recherchent vraiment la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui utilisent des versets qui tordent le sens et l'interprétation. D'ailleurs, comme tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église, soi-disant pour expliquer, la fondation de l'église catholique, alors que c'est complètement faux. Ils ont tordu le sens du verset. Satan, il est tellement malin, tu sais comment c'est. Et finalement, derrière, il faut le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut pas comprendre. Les catholiques n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils sont égarés. Moi, j'ai eu la controverse parce que, en fait, vu que quand tu baignes dans l'église catholique, en fait, tu connais l'amour, tout ce qui est spirituel avec Dieu, même si tu es dupé. Donc, il s'en sert parce que nous, en fait, on connaît rien de Satan. Jésus nous en parle dans la Bible, effectivement, mais comme on est désobéissant, et déjà on n'est pas la Bible, pourquoi il apparaît, pourquoi la Vierge, je me suis posé, c'est Dieu qui m'a dit ça. Pourquoi la Vierge apparaît à des enfants? Bah, tu vois. La réponse, mais pourquoi? Parce qu'ils sont purs, ils parlent beaucoup de pureté. Satan, à chaque fois, regardez, il se cache toujours derrière, t'es pur, derrière un cœur d'enfant. Effectivement, Jésus l'a dit, le cœur d'enfant. Mais Satan aussi, il s'en sert, il se sert toujours des enfants. Parce
un enfant, il va se faire avoir beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a du caractère, qui n'a... Voilà. Donc c'est toujours la Vierge, comme par hasard, elle apparaît des enfants. Là oui, c'est plus facile de duper des enfants. Et souvent, au jour d'aujourd'hui, les parents ne sont pas derrière les enfants. C'est ça, parce qu'on arrive plus facilement à croire des enfants, parce que voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais la vérité sort de la parole, puisque la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière dans 2 Corinthiens 11. Donc forcément... Et voilà. comme de toute façon, j'étais déjà dans tout ça, Dieu m'a mis... je tombais sur c'est pas par hasard, sur des témoignages de personnes. Alors, des prêtres catholiques qui devenaient évangélistes, et ils expliquaient bien pourquoi. Je retrouvais le témoignage. Ouais. Je tombais sur des sorciers qui s'en étaient sortis, qui s'en sortaient, qui devenaient évangélistes. Et c'était très intéressant pour moi parce qu'enfin, je pouvais découvrir les pièges de Satan puisqu'ils étaient à fond là-dedans. Exactement. Donc, j'ai compris. Dieu n'a pas fait son travail petitement, il l'a fait à fond. Et là, c'est là que j'ai compris. J'ai décodé, j'ai écouté Sébastien, j'ai fait mes recherches et tout ça. Et de là, j'étais fait mes excuses parce que j'allais quand même aux enseignements. Puis j'ai dit, il y a des fruits. C'est pas possible, il y a des fruits. Il y avait trop de fruits. Les enseignements étaient parlants. Dieu était dans la parole. Donc voilà, il faut pas lâcher. C'est un combat et le ciel, ça se mérite. Amen. Et bientôt le baptême? Bien sûr, j'y tiens, tu le sais, et ça se fera. Amen, ça se fera au nom de Jésus. Effectivement, parce qu'on ne connaît pas l'heure nul ne connaît l'heure, donc le plus vite possible, on sent qu'il va se passer des choses. C'est ça. C'est pour ça que le mois de janvier, là, j'ai envie de plonger une multitude dans les eaux du baptême, là. Là, je vais bouger, là, au mois de janvier, là. Faut vraiment qu'on prie, qu'on jeûne tous ensemble, parce que vraiment, il faut vraiment prier pour l'œuvre que Dieu m'a confiée, parce que Satan, vous savez, il va pas laisser des choses comme ça, hein. Il va se lever pour essayer de s'opposer, pour attaquer, mais bon, il est vaincu au nom de Jésus. Maintenant, à nous de rester en prière, tous les frères et sœurs, parce que je vous dis, ça va pas être mince à faire cette année non plus, hein. Ah non, tout le monde le sent, de toute façon, Fabien, il y aura des bons fruits, il y aura des mauvais fruits, tout ce qui se passe, ça a été dit dans la Bible. Amen. Et n'oublions pas que Jésus convertit beaucoup, il y a beaucoup de témoignages. Alors vous entendrez aussi, ah oui, mais c'est sur Internet, mais Internet, c'est des gens comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde. Et on veut pas reconnaître les apparitions de Jésus, mais on reconnaît les apparitions de Marie qui ne sont pas marquées nulle part, et on est dupé. Faut se poser la question, donc la référence, c'est ce qu'il dit Sébastien, c'est la Bible. C'est la Bible. Amen. Voilà, c'est Jésus qui parle. Sinon, on se fera duper surtout et on n'arrivera jamais à dire. C'est ça. Tu sais, là, tout est écrit pourtant. C'est incroyable comme tout est écrit. Paul va dire dans Galates chapitre 1, verset 6, verset 7, verset 8, car si même un ange vous annonce un autre message, un autre évangile ou une autre doctrine, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, nous les apôtres, nous les hommes qui ont vécu avec Jésus, qui ont côtoyé Jésus, qui ont reçu un mandat de Jésus. Même si un ange du ciel, que ce soit Gabriel, que ce soit Michael, vous annonce un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème et maudit. C'est-à-dire la Vierge Marie n'a pas été, on n'a pas demandé dans la Bible de prier la Vierge, de prier le rosaire, de prier les saints, de prier les morts, de prêcher le purgatoire, tout ça. Donc, nous rejetons ouvertement ces choses-là et nous disons que l'Église catholique est une secte pernicieuse. C'est la grande prostituée dont parle le livre de l'Apocalypse et Dieu va la juger. Dieu va juger l'église, l'église de Satan. Parce que d'un côté, il y a l'église de Satan et c'est là où il y a le plus de monde qui y vont. Tu vois, la Bible dit dans Matthieu 7, au verset 16, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais très étroite la porte qui mène au salut, à la vie éternelle. Et il y en a très peu qui le trouvent. Donc forcément, il faut se poser des questions. 1 milliard chez les catholiques, 1 milliard par-ci, chez les musulmans, 500 millions chez les bouddhistes, les hindous, 300 millions. Faut se poser des questions au bout d'un moment. La porte large, c'est la porte qui mène en enfer dans le lac de feu. Et Satan est tellement bien déguisé parce qu'il nous a présenté un petit Jésus bisounours de grâce, un petit Jésus qui pardonne, il n'y a pas de souci, même si tu as péché, il y a le purgatoire. Tu vois comment Satan est menteur? Il est menteur, il est méchant. Il abrutit les gens d'une manière mais incroyable. Les hommes, par définition, naissent d'une manière naïve parce qu'ils arrivent dans un monde rempli de péchés. Donc forcément, ils prennent tout ce que on leur donne. Et qu'est-ce qu'on nous a inculqué? La tradition, la religion, la culture. Et ce qui fait que voilà, ça fait de nous des impudiques, des voleurs, des sorciers, des blasphémateurs. Voilà, il faut dire la vérité. Catholiques,
Il faut vous repentir. On parle et on dit la vérité. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, quand elle affranchit là, voilà, il y a un témoignage comme Laurence là. Voilà, elle est affranchie par la vérité. Aujourd'hui, elle peut témoigner que Dieu ne se trouve pas dans l'église catholique parce qu'elle a reçu la révélation de la parole. Parce qu'elle a recherché Dieu de tout son cœur également. Moi, je le crois. Parce que quelqu'un qui ne recherche pas Dieu, il va rester dans l'église catholique et il va mourir là-dedans. Et il va aller en enfer. Du côté de la foi, du côté de l'église, même si j'avais, parce qu'il y a quand même la parole, heureusement, Dieu merci, parce que sinon on avait quoi? Moi, j'étais frustrée. Notre foi chez les catholiques, on est frustré parce qu'on te dit le corps du Christ. Le corps du Christ, d'accord, c'est le corps du Christ. Donc toi, intérieurement, tu demandes de toutes tes forces, mais tu sens rien, quoi. Tu te dis, attends... Puis tu redemandes et tu redemandes et tu vas te faire confesser, quoi. Tu fais tout ce que Jésus, parce que moi j'ai cherché. Alors je faisais tout à la lettre. Ouais. Et tu te dis, mais attends, c'est bizarre, j'ai toujours pas, quoi. Mes enfants, ils m'ont vu prier. Ils ont vu le désastre que c'était. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est qu'on dit nos prières, nos péchés à un prêtre qui lui-même est plus pécheur que nous, parce qu'il est dans l'idolâtrie. Donc, il est en abomination devant Dieu. Et non, mais c'est Satan, oh mon Dieu, Satan a tellement abruti les hommes. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Parce que combien de fois j'étais là, je l'ai fait, je regardais les gens dans les yeux, ils te regardent pas, quoi. Ils te serrent la main, ils regardent à côté. Exactement. La paix du Christ est dans ton cœur, tu es hypocrite, tu es méchant. Tu haïs la personne limite. Est-ce que la plupart des gens, ils ont des problèmes dans leur famille, ils font la paix du Christ avec les gens qui sont, ils s'aiment bien. C'est marqué aussi dans la Bible. Moi, je connais pas les passages par cœur, mais c'est vrai que je l'ai entendu. Bah, d'abord, avant de faire ça, tu dois aimer, tu dois prier pour ton ennemi, tu dois. Mais c'est facile d'aimer ceux qu'on aime, c'est marqué dans la Bible. C'est ça. C'est vraiment facile, tout le monde sait faire. C'est ça, si nous aimons nos ennemis, si comment dire, si nous bénissons simplement ceux qui nous aiment, ben, quel est l'avantage? On tient quel avantage? Aimons aussi ceux qui nous persécutent, ceux qui sont nos ennemis, ceux qui, voilà, sont contre nous aussi. Dans les songes, moi j'ai fait des songes, je t'en ai parlé, mais ça a du fou. J'étais pendant la recherche là, et que j'étais pas bien. J'ai fait des songes. C'est pareil, on va dire ça. Bah, il y en a, il me dit, va le dire à ton prêtre. J'allais le dire, mais faites pas trop attention aux songes. Hein. Faites pas attention aux rêves. Limite, tu parles même du mauvais. Limite, on te prend pour un fou. Alors que dans la Bible, c'est bien marqué, Satan, les démons, tout ça. Donc les gens, ils vont chercher ailleurs, forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Comment l'église, de toute façon, les catholiques, il y en a, ils sont vides, hein, des églises aussi. Il y en a peut-être qui sont pleines, mais moi, la mienne, en tous les cas, elle est vide. Hein. Donc voilà, faut trouver pourquoi les gens ils sont pas là, il n'y a jamais de place, ils sont débordés, il y a pratiquement plus de prêtres. Donc voilà, on va chercher des prêtres d'Afrique. Hein. Donc bah oui, hein, forcément, hein. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de gens. Et les gens, bah, ils désertent. Non, mais il n'y a pas que ça. Je sais que si des catholiques vont entendre ça, pour moi, tu sais, je suis à un stade, à un niveau spirituel où, voilà, moi, j'ai pas peur de parler parce que je combats le diable. Et c'est comme ça, quand tu es arrivé à un niveau avec le Seigneur, de toute façon, c'est pour les âmes. Comment tu peux dire que, voilà, tu vas donner une enveloppe au prêtre pour prier, pour faire une messe pour un défunt qui est mort? Mais ma mère, elle faisait ça beaucoup, parce qu'elle était dans l'ignorance, comme beaucoup de catholiques. On a donné combien d'argent pour les bougies là, ces maudites bougies là, tout ça là, ces cierges là, qu'on a donné de l'argent là. Tu vois? Avec Pascal, on a remarqué, c'est ça, bah déjà que la manière dont on fait, tu dois juste prendre ta Bible quoi. Ta Bible c'est le trésor, c'est Jésus, tu pries, voilà. Après que tu fasses des dons, c'est autre chose. Hein. Moi, la dîme, je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu sais ce que Satan m'a dit une fois? Même pas, hein, la dîme, je sais même pas. Ouais. Mais il y a des nouvelles prières, c'est des nouvelles neuvaines, c'est les médailles. Alors bien sûr, on nous impose pas de les acheter, mais forcément, tu as toujours envie, quoi. Tu dis, ça va. Bah là, ce coup-ci, c'est bon, je vais prendre cette médaille-là, je vais être protégée. Puis là, ce coup-ci, je vais essayer cette neuvaine-là, parce que ça va marcher. Puis tu te retrouves avec je sais pas combien de saints chez toi, parce que moi, c'est mon cas. Hein. Alors il y a Sainte Rita, la Sainte Machin, t'as Saint. Pardonnez-moi, mais je dis même pas pardonnez-moi, parce qu'ils ont peut-être rien demandé. Dieu n'a jamais demandé. Ils ont rien demandé, ils ont rien demandé. Saint pour les yeux, tu pries tel saint. Tu sais, tu dois prier tel sainte Claire. Et puis, tu sais plus quoi, tu deviens fou. C'est dingue, hein? Alors que les saints dans la Bible, tu sais c'est qui? Ce sont les vrais chrétiens, nés de nouveau, c'est-à-dire nous. Mais c'est ça en fait. C'est dingue quand même, hein? Comment c'est important, dans la Bible on en parle des songes. Alors t'entends le prêtre qui te dit, alors tout le monde dit ah ouais il est bien ce prêtre et tout, ah mais les songes je fais pas trop attention. Et ben, c'est comme ça que Dieu ne vient plus te parler, parce que Dieu il se sert des outils que nous on va faire attention. Si tu fais plus attention, tu n'interprètes pas tes songes, ou tu sais, même si tu sais pas les faire interpréter, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir le prêtre, il te dit que non. Dieu du coup il intervient plus dans les songes, hein. Parce que comme tu disais, il y a des mauvais songes, mais les mauvais songes sont permis pour que tu puisses comprendre que ça va mal.
Ouais, c'est ça. Parce que Satan, moi, je sais que parfois je me rappelais plus. Je savais que mes songes n'étaient pas bons et ça m'agaçait. J'étais triste parce que je me rappelais pas. Mais ça, il faut demander à Dieu de nous en rappeler. Père, s'il te plaît, moi j'ai imploré, fais que je me rappelle de mes songes, j'interviens dans mes rêves, que je puisse comprendre ce qui me sépare de toi. J'ai vraiment imploré, je l'ai demandé de toutes mes forces. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et sans compter, voilà, toute cette photo de Jésus non, moi, aujourd'hui, je parle, hein, à la vie, à la mort, je parlerai jusqu'au dernier. Moi, j'ai pas peur, moi. Quand je vois, voilà, il y avait des statues avec les yeux du faux Jésus qui s'ouvraient, qui se fermaient dans ma chambre, ma propre chambre où je dormais. Et tu vois mon père qui se suicide derrière. On se dit, mais dans cette même maison, et quelqu'un de ma famille qui se suicide même dans ces escaliers-là où il y avait la photo du Jésus maudit, là, du faux, là. Donc, on se dit, mais au bout d'un moment, il faut parler, hein. Il faut pas arrêter de parler, hein. Parce que là, l'église catholique, c'est vraiment l'église de Satan. Et moi, vraiment, je le dis, je le répète, et je n'ai pas peur de le dire. Et voilà, avec les fruits, avec la parole, bientôt on va faire un enseignement là. Dieu me donne à cœur de faire un enseignement bientôt sur peut-être l'histoire de l'église catholique, tout ça là. Toutes les doctrines de démons que le diable a emmenées, qui sont étrangères à la Bible. Vraiment, bientôt d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on doit organiser avec un frère là du côté d'Avignon, parce que c'est une région très catholique là-bas, et Dieu lui a donné un songe pour faire une œuvre justement pour les catholiques là-bas. C'est-à-dire on va peut-être faire un séminaire bientôt là, donc voilà, on laisse Dieu faire les choses. Mais en tout cas, voilà. C'est pareil, Satan était malin, parce qu'en même temps, ça n'intéresse pas non plus qu'on prêche la réalité, la parole, parce que ça fait pas marcher le commerce de Satan. Parce qu'en fait, quand on te dit, ah bah oui, tu peux te délivrer la prière, tu es amené à faire pareil que Jésus, mais forcément, là, il n'y a plus de question d'argent, quoi. C'est ça. Tout s'écroule, en fait. C'est ça. En fait, c'est un commerce ambulant, hein, quand tu vois le marbre, tout ça, c'est pas Jésus, ça. Jésus n'avait rien pour attirer les regards, la Bible dit dans Ésaïe. C'est-à-dire, il n'était pas, voilà, avec une blouse blanche, avec, je sais pas, dans un temple avec du marbre, tout ça. Non, il n'était pas dans ces choses-là. Il était venu vraiment, il était parti vers les prostituées, vers les publicains, vers les gens de mauvaise vie, et tandis que le prêtre, lui, le pasteur, ils vont pas là-bas. Au contraire, ils restent, en fait, ils travaillent pour un salaire. En fait, c'est ça. Le prêtre, si tu lui enlèves son salaire, je parie avec toi qu'il ira plus à la messe, comment dire, faire son truc là, son charabia là. Parce que sur notre groupe, tu vois, il y en a un qui arrête pas de m'attaquer, hein, je dirais pas le nom. Ah ben tu seras beaucoup attaqué, mais Laurent, ça crois-moi. Il cherche bien. Il m'a dit aussi, ah ben oui, mais les prêtres sont pas payés. Mais j'y sais plutôt le contraire. Même avec une personne que tu connais qui doit entendre, hein, et qui va avoir son baptême aussi, elle a eu les mêmes réflexions que moi. Moi, Ouais. j'ai remarqué, j'ai demandé sans le vouloir, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la guérison, c'est être baptisé. On demande, moi, je le demande. Moi aussi, j'ai tous mes baptêmes, j'ai toutes mes communions. Mes enfants, je les ai élevés toutes seules, les 4. Je me suis battue pour qu'ils aient toutes leurs communions. Et j'ai fait le parcours du combattant, parce que c'est pas évident quand on est toute seule. Mais Dieu a vu aussi, hein, de toute façon. Et puis pourquoi? Ben non, c'est vrai, c'est le baptême par immersion. J'en viens à dire la même chose. Dieu il m'a bien fait comprendre à travers Sébastien. Et il m'a parlé en dehors de Sébastien. Et bon, c'était pas facile cette période, elle a été très très dure, parce qu'il y a le décodage, pour moi j'appelle ça un décodage. Au départ, pourquoi ça nous fait mal? Parce qu'on est persuadé que la photo de Jésus, c'est Jésus. C'est ça. Quand tu comprends que c'est pas lui, bon sang, ce n'est pas lui. C'est ça. Il faut comprendre. Et quand tu comprends ça, ben ça ne fait plus rien. Moi j'ai enlevé, puis j'ai compris, et je me suis sentie dégagée. Moi aussi, j'ai loué comme un poids aussi. Parce qu'il y a plusieurs façons, c'est marqué certainement dans la Bible, on a plusieurs façons de réagir, on n'a pas tous les mêmes caractères, il y en a qui vont être dégagés quand tu les dégages, c'est avec une cuvette qui vomisse, il y en a d'autres, c'est peut-être par des cris, on n'a pas à douter de ça, c'est comme quelqu'un quand tu pleures à un défunt, il y en a qui vont passer par des crises d'hystérie, d'autres qui vont pas vouloir y aller, ça se respecte, chacun est différent. Une femme qui accouche, elle accouche différemment. Quand on a une gastro-entérite ou une autre douleur, les symptômes sont différents d'une personne à l'autre. Donc, respectons, les dégagements sont différents. Pourquoi toujours douter? Alors, on ne doute pas des apparitions qui ne sont pas marquées dans la Bible. Moi, c'est ça qui me choque. C'est pas marqué dedans. Ouais. D'essayer quand même d'essayer de comprendre, d'aller au-delà, d'essayer de quand même. Parce que c'est ce que j'ai fait, en fait. Moi, je me suis forcée. Je me suis dit, là, il faut quand même... et j'en suis arrivée à là. Et il y en a d'autres, et même des prêtres. Les prêtres, c'est pas des imbéciles, ils suivent quand même des enseignements. Oui. Je l'ai trouvé, je le retrouverai. Et le prêtre, il dit qu'il est parti, il pleurait quand il faisait la consécration et après, quand il confessait, pareil.
C'est-à-dire que voilà, Dieu lui a parlé, il est parti ailleurs, puis il en est venu à quoi? Mais il a quitté l'église catholique, il a toute sa famille sur le dos, c'est pas évident non plus, hein, c'est pas facile, hein, de changer ses habitudes qu'on a. C'est pas facile. Je peux comprendre parce qu'en 2006, avant ma conversion, en fait, ouais, 2006-2007 comme ça, là, j'étais parti dans une église, voilà, évangélique. Et une dame prêchait contre Marie et j'étais irrité. Je me suis dit mais elle se prend pour qui pour prêcher contre Marie? Donc je sais ce que c'est. Tu vois, elle prêchait contre Marie et elle était vraiment, pour moi, elle était sauvage quoi. Et donc je comprenais pas. Et mon Dieu, qu'est-ce que elle disait la vérité quoi. 2006, t'imagines, et aujourd'hui je suis à un niveau. Je me dis, mais Seigneur, il a fait un travail énorme, quoi. En fait, t'as compris qu'il fallait attaquer. Moi, en même temps, j'ai eu en parallèle quelqu'un qui n'attaque, qui dit pas ça, mais en fait, il faut comprendre que c'est pas Marie d'être déjà Vierge Marie. Elle a jamais dit ce mot-là, j'ai jamais dit ça. Blasphème, quoi. Ouais, ça sort d'où? Et à chaque fois, tu l'as bien vu, même dans les groupes qu'on a, en privé, eh ben, on nous dit jamais de verset, on ne donne pas, il n'y a aucune justification. Tu as vu le débat? T'as vu le débat qu'on a eu là sur le groupe que tu m'as ajouté là? Regarde, il y en a pas un. Tu sais, ils ont fui. Je vais fuir beaucoup avec les versets que je les ai donnés là. Je les ai taratinés avec les versets. Ils ont fui. Après, il y en a un qui a dit, moi, je dois partir, je dois dormir. Parce qu'ils sont dépouillés. Face à la parole de Dieu, tu ne peux que être dépouillé. Quand tu vois devant tes yeux, Psaume 115 qui dit, voilà, les statues, ils n'ont ni yeux pour voir. Enfin, ils peuvent pas voir. Ils ont des yeux, ils voient pas. Ils ont nez, ils sentent pas. Ils ont des oreilles, ils entendent pas. Ils les ressemblent ceux qui les fabriquent. Ou ceux qui se prosternent devant. C'est-à-dire, ils sont morts pareils. C'est-à-dire, il n'y a pas la vie de Dieu. Ils ressemblent à ces statues-là. C'est grave comme ce que la Bible dit quand même. Bah, c'est ce que j'ai vécu, hein, quelque part. Wow. C'est ce qu'on vit. Et quand tu ressors de là et que tu comprends, tu es vie. Tu comprends, on est passé par là. Qui mieux, qui a eu le cancer, peut maîtriser le cancer puisqu'il l'a combattu. Donc on sait par où on est passé. C'est ça. Il y a des gens qui ont vécu la sorcellerie à fond. La personne que je suis, dont je t'ai parlé également, qui fait comme toi, c'est différent, mais c'est la même chose. Enfin, on peut pas trop en parler là maintenant. C'est pareil, elle a vécu la sorcellerie toute jeune, donc il a écrit des livres sur la sorcellerie. Parce qu'il maîtrise très bien le sujet. Quand tu es passé par là, forcément, tu ne peux qu'en parler. Les catholiques auront une force. S'ils se sortent de là, ils auront une force, oui. Parce qu'on n'aime pas se faire duper non plus. C'est ça. Dieu, je me suis bien fait avoir. Et quand on aime vraiment Dieu de toutes ses forces et qu'on s'est fait duper, ben, tu reviens de très loin, hein, Laurence, hein, vraiment, tu reviens de très très loin. Parce que moi, bon, quand je t'ai dit catholique, j'étais traditionnellement catholique, voilà. Mais j'allais à la messe de temps en temps, tu sais, pour les occasions, tout ça. Mais j'étais pas comme toi. Toi, t'étais vraiment ancré. Toi, pour toi, c'était ton Dieu. Donc toi, tu reviens de très loin. Vraiment, Dieu a fait une œuvre avec toi. Qui me disait, ben, oh, mais c'est pas grave. Alors, genre, moi, dans tel verset, il a dit quand 2 ou 3 sont réunis, bah Seigneur, je suis tout seul. Quand je faisais les chapelettes tout seul, j'entendais des bruits dans l'église, il y a même chapelet. Oui, ça tient, j'ai oublié de le dire, le chapelet tombait. Waouh. Des trucs, je dis, ouais, il se passe quelque chose, c'est pas catholique, c'est le cas de dire le mot pas catholique, quoi. C'est ça. Pas... J'ai dit, c'est pas possible, je suis dans ton église, et le chapelet tombait. Et quand je faisais le chemin de croix, parce que je faisais chemin de croix aussi toute seule. Ouais. On a des fruits, si peut-être qu'il peut avoir des fruits, c'est par rapport au chapelet de la miséricorde, parce que là tu pries vraiment Dieu, tu pries vraiment Jésus en fait. Voilà pourquoi il y a des petits fruits. Mais Marie, c'est vrai. Non, mais même, je vais te dire quelque chose. Satan, il peut répondre, il peut te donner des bénédictions, mais c'est comme je te dis, c'est des fausses. Dieu ne répond pas. La Bible dit, je vais te répondre à ta question, ma sœur. La Bible dit que Jésus n'exauce pas les pécheurs. Donc un idolâtre est un pécheur devant Dieu, donc Dieu ne l'exauce pas. Par contre, tu peux croire que c'est Dieu qui t'a exaucé, mais allez voir que c'est Satan finalement. Et Satan, il te donne, par exemple, il te donne 10 000 euros, comme il va te reprendre 1 million d'euros plus tard. C'est-à-dire, il va peut-être te déplacer une maladie, il va te faire croire que la maladie a disparu, et plus tard, tu vas choper une de ces maladies, et voilà, finalement, tu meurs dans l'ignorance, quoi. Voilà. C'est ça. Il est très très malin, Satan. On a fait un enseignement récemment là, les pièges du diable, tout ça. On a développé tout ça là. Nous, on rentre en profondeur des Écritures pour comprendre vraiment comment le diable fonctionne, comment le diable arrive à. Ça regroupe exact ce que tu dis, puisqu'ils ont baigné dedans, ils ont été sorciers, ils ont voulu pactiser avec Satan en fait. Et ils expliquent forcément comme ils ont été dans leur camp, ce qui est pas mal, ça nous donne, comme quoi, ils nous donnent ils disent que c'est très, très organisé. Et c'est ça qui fait mal. Tu sais le satanisme? Une personne que je t'ai dit qui évangélise aussi, qui m'a dit, c'est pour ça que nous sommes désorganisés, il faut absolument que les chrétiens
s'organiser. Ben, très désorganisés même, parce qu'ils sont comme des loups sur nous, parce que nous ne sommes pas beaucoup de prophètes finalement, de vrais serviteurs. Et quand ils se mettent en troupe, ils se mettent en route pour nous abattre, pour nous tuer, comme ils ont fait avec Jésus et les prophètes de l'époque. Les vrais chrétiens sont persécutés pour ça. Et qu'est-ce que j'allais dire voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Il y a une autre chose que Dieu m'a révélée. Ouais. Va m'en dire, je m'en avais pas échangé avec toi. Vous ne trouvez pas bizarre que les prêtres, parce que jusqu'à cet été j'ai entendu ça, oui, les églises satanistes ou les démons, hein, ce qui est vrai, on a des vols d'hosties, c'est-à-dire du corps du Christ. Alors moi, ça, Dieu m'a révélé quelque chose, parce que c'est vraiment Dieu qui me l'a dit intérieurement. Comment peut-on, les sorciers, puisque si on suit la Bible, les enfers et les démons s'agenouillent devant Dieu, on est bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. Comment peut-on voler une hostie consacrée où il y aurait Dieu? S'il y avait Dieu dedans, on ne pourrait pas en la effet, voler. en effet, ouais. Donc pour moi, ça aussi, c'est toutes ces preuves-là qui m'a amené, c'est que ce n'est pas Dieu qui est dans ces soi-disant hosties consacrées. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je suis un enfant de Dieu. Comment dire, un kamikaze là, il va pouvoir poser des bombes n'importe où, mais à côté de chez moi là, il peut pas. S'il y a des anges, autour de chaque enfant de Dieu, il y a une protection. Donc moi, chez moi, il y a pas des comment dire, les sorciers, même Satan, il peut pas rentrer chez moi. Même comment dire, les démons, etc. Ils rentrent pas ici parce que les anges sont là, parce que le feu de Dieu est là. Donc voilà, c'est pas possible ça. C'est là que. Ça t'interpelle pas, je sais pas qui a dit, j'ai suivi un témoignage où le chiffre 13, soi-disant, c'est du démon, il n'y a pas que 6. Ouais. T'as remarqué que ça n'est pas longtemps, c'est Dieu qui m'a fait penser tout ça, personne n'est venu me le dire. Comme par hasard, les apparitions à Fatima, où il y a la Vierge, c'est le 13. Ouais. Ça m'est venu d'un coup. Ouais. J'ai dit, et toutes les apparitions, c'est le 13, c'est bizarre. C'est marrant, hein, ouais, le 13. Voilà, c'est un chiffre de la franc-maçonnerie aussi, hein, donc ils utilisent beaucoup le 13. Et voilà, le 33 aussi. Voilà, donc c'est pas étonnant. Comme quoi, il y a des signes. Après, ben voilà, c'est à nous de prier, comme voilà, la Bible, le jeûne, la prière. Bientôt, on va faire vraiment un enseignement. On va vraiment parler sur l'Église catholique là, vraiment bientôt, parce que là, je vais vraiment prêcher sur des grands thèmes, parce que c'est vrai que j'aime pas. Pour moi, tu sais, je suis là pour affermir les vrais chrétiens, donc je leur donne le vrai message par exemple, des messages sur la persévérance, tout ça. Mais c'est vrai que bientôt, on va faire quelque chose pour les catholiques là. On va faire un enseignement vraiment pour comment dire, prêcher sur tout ce qui se fait dans la chrétienté actuelle. On va parler de l'Église catholique, des gens pourront intervenir sur leurs témoignages. On va vraiment mettre la doctrine biblique et mettre à côté ce que le pape dit, ce que l'Église catholique dit. Et je crois que beaucoup vont être éclairés encore par rapport à ça, parce que c'est important. Et puis moi, je fais vraiment, j'écris vraiment ce que tu dis, parce que quand on n'a pas lu, on n'a pas d'enseignement, c'est important de faire comme Sébastien, tu le dis, et l'autre personne que je suis. Enseignement, c'est de prendre un cahier. Parce que comme Sébastien l'a certainement dit et l'autre personne le dit, faites pas comme j'ai vu dans vos églises, voilà ce que dit la personne, vous prenez même pas de notes, on peut vous faire gober tout ce que vous voulez. C'est ça. Et voilà, c'est ce que Sébastien vous dit en fait, écrivez, prenez l'habitude de vérifier, de faire vos propres recherches, de pas dire c'est lui qui me l'a dit comme à l'école maternelle. Vous êtes amené à faire ce que Sébastien y fait, parce que Sébastien, comme il le dit, on n'est pas assez nombreux, il faut prendre les armes. Dieu a besoin de nous, sans nous, c'est avec nous qu'il a besoin. Donc Amen. Sébastien, il faut aussi l'aider en faisant la même chose que lui. Faut pas avoir peur. C'est ça. Il faut que tout le monde on aille dans le même sens. Et pour terminer, tu sais, les sorciers, ils passent par l'initiation catholique pour monter en grade. C'est-à-dire, l'Église catholique est un parcours obligatoire pour grandir dans la franc-maçonnerie, tout ça, dans l'occultisme, dans le haut satanisme en fait, les Illuminati et tout ça. Donc il y en a beaucoup de sorciers qui ont témoigné, qui sont passés là-bas, qui ont été initiés par des prêtres carrément. Donc tu vois, c'est tout sauf l'Église de Jésus, c'est Satan qui est derrière en fait. L'Église catholique, le pape, tout ça, c'est Satan qui est derrière. Tout est bien coordonné, c'est un gouvernement bien structuré. Il y a même des pasteurs qui disent que dans la Bible, il n'est pas noté qu'on doit rester célibataire. Où c'est marqué. Au contraire, partout dans la Bible, on lui dit tu prendras une femme et c'est pas marqué. Que chacun ait sa femme, Paul le dit. Dieu a créé l'homme pour être avec sa femme, pour qu'il puisse être un seul. Et donc tout ça, c'est pareil, abomination. C'est pour protéger les biens de l'Église. N'est-ce pas? Tu vois?
Encore une fois, voilà, c'est une question de pépette, comme on dit, un pognon. Voilà, donc c'est l'argent. Le dieu Mammon, le dieu, voilà, le dieu démoniaque. Voilà. Donc voilà, bah, merci Laurence pour ton témoignage. Merci à toi, merci à tout le monde, puisque Dieu a dit que quand nous sommes ensemble, il est avec nous. Donc, Amen. Alléluia. Amen. Et puis gloire à Dieu et merci vraiment Seigneur de nous pardonner nos fautes, parce que j'en ai la larme au cœur. Je suis comme vous, j'ai un fort caractère, mais j'en pleure parce que Dieu est bon. Nous sommes vraiment de très gros pécheurs. Et comme le dit Sébastien, on revient de loin. Mais c'est grâce à Jésus, c'est le seul qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors sa maman, elle a été peut-être là jusqu'au bout comme une maman, comme nous on peut être maman. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est Dieu fait homme. Amen, alléluia. En tout cas, vraiment, la prochaine fois, tu peux nous appeler. Vraiment, je pense qu'il y a t'as beaucoup de choses à dire et tout ça. Tu vas être comment dire, une bénédiction pour beaucoup de catholiques. Et je veux aussi bénir notre sœur, comment elle s'appelle, qui était une ancienne catholique, notre sœur Pauline de Angers, que je fais sa délivrance, hein, elle avait un démon carrément, et c'était une ancienne catholique également. Elle est tombée sur nos enseignements et elle a été bénie comme toi. Ses yeux se sont ouverts et vraiment je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour les catholiques. Donc voilà, Pauline est connectée. Donc Lynn, Dieu est grand, c'est elle. Voilà, donc vraiment je suis réjoui de tout ce que le Seigneur fait. Et il faut continuer comme ça. Le bon combat, c'est dans la vérité. La vérité nous affranchira. Pour être sauvé, il faut accepter la vérité. Et ça, c'est pas facile, mais bon, c'est nécessaire. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup Laurence et à la prochaine. Bonne nuit à tout le monde. Sois béni, au revoir. Au revoir. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon.